Mon parcours, eh bien, c'est un parcours semé d'embûches et de réussites, et tu crois que, et en fait non. Mais c'est comme ça, c'est les parcours, c'est l'âge des possibles tout le temps. Et c'est ça qui est bien. Mon premier souvenir musical, c'est Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski et un album des Beatles, Yellow Submarine, c'était drôle ça pour les enfants. We are living. Et ça, voilà, ça tournait sur la platine de mes parents. Alors j'ai des inspirations assez 70 en fait, de chansons françaises ou de variétés. Mais j'aime bien le son 70 en général, même dans les groupes anglais ou américains. Je trouve que c'est une époque qui respire la liberté et la joie de vivre. Et avec un son qui est encore organique et chaleureux donc. Et voilà, c'est une musique sans prétention, mais à fredonner. Moi j'écris assez peu en fait, mais c'est toujours la vie qui influence la création ou l'inspiration, si on peut appeler ça comme ça, enfin, le travail en tout cas. Et il faut vraiment faire feu de tout bois et de tout ce qui peut me sembler ou intéressant intellectuellement ou intense en émotion. Donc chaque chanson a vraiment en fait une histoire différente. Il n'y a pas une chanson, je ne compose pas tout sur la même humeur. Par exemple là, la chanson de la femme qui parle que je vais chanter tout à l'heure, c'est une chanson au départ c'était pas du tout une chanson d'ailleurs, c'était un court-métrage d'une femme qui s'appelle Margot Bonhomme et qui m'a appelée un jour parce qu'elle avait vu un casting que j'avais fait pour un autre truc. Et elle m'a dit Marie, je suis en train de préparer un film sur des femmes qui parlent. C'est quoi pour toi une femme qui parle? Est-ce que tu pourrais réfléchir et puis revenir vers moi, me dire ce que toi tu pourrais proposer? Et donc je me suis posé cette question, une femme qui parle, c'est Colette, c'est les suffragettes, et puis il y a plein d'idées comme ça qui sont venues, et puis j'ai écrit un texte en fait, en prose, et je l'ai proposé à Margot Bonhomme, qui l'a accepté, et derrière, pendant que je répétais un peu ce texte, je me suis mis au piano et j'ai vu que ça pourrait aussi peut-être faire une chanson. Donc voilà, là c'est vraiment... Mais c'est que le sujet m'a plu. C'est que je trouvais que c'était très inspirant. Et puis c'est une question que je me serais peut-être pas posée toute seule. Mon plus beau souvenir de scène, ils sont tous incroyables en fait, les souvenirs de scène. À chaque fois, c'est toujours assez hallucinant. Mais je dirais quand même les grosses salles, les premières parties dans des zéniths, où là, en plus, c'est encore plus flippant et à la fois heureux aussi, parce que les gens, ils sont pas venus pour te voir, et puis tu as 25 minutes pour les convaincre. Et c'est vrai que quand on arrive à prendre une salle comme ça, avoir de l'attention et de vraiment sentir les gens comme ça, c'est une sensation que je remercie tous les jours le ciel d'avoir pu vivre. J'aimerais bien faire un duo avec un rappeur qui s'appelle Vald. J'aimerais bien lui dire bonjour. Bonjour. Ouais, j'ai dit bonjour. Alors pour le prochain album, j'ai collaboré avec que des gens que j'aime, que des amis, que des gens qui ont eu envie de se mêler à ma musique. Je pense à
Philippe Almosnino, qui est le guitariste avec qui je travaille depuis le début et qui est vraiment un pilier de tout ça. J'ai collaboré aussi avec Benjamin Biolay, qui a réalisé une partie de l'album, qui a arrangé des chansons. Ça, c'était très flatteur pour moi, très rassurant d'avoir quelqu'un comme ça qui s'arrête sur mes petites chansons et qui a envie de mettre sa musique dans ma musique. Moi, j'ai vraiment hâte de partager ce nouvel album. J'en peux plus en fait d'attendre de retrouver les gens, le public. Alors c'est vrai que la situation actuelle rend tout ça encore plus compliqué, et déjà que ça l'était beaucoup. Mais voilà, et je pense que c'est bien justement déjà de pouvoir partager un peu au moins cette chanson, La femme qui parle, en attendant les prochaines.